Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters sportifs parisiens, amoureux du football, bienvenue à vous. On se retrouve ce soir pour une petite vidéo pour poursuivre la série du bilan de la saison 2018-2019, la cinquième vidéo de cette série. Donc je voudrais parler ce soir des Titi euh, de la saison 2018-2019. Donc quand je parle des Titi, je voudrais parler plus des Titi qui sont jeunes et qui commencent à être connaître, hein, pas les Kimpembe, Rabiot, Areola. Kimpembe et Areola qui sont des champions du monde, et Rabiot qui est out, et de toute façon, j'ai même plus envie de parler de lui, je le considère même plus comme un joueur du PSG. Bref, les Titi, ça va concerner le petit Dagba, Ensoki, Nkunku et Timothy Weah aussi. Et comment il s'appelle le petit Gouglou, je sais plus quoi. Et puis le petit Diaby aussi. Voilà. Donc on va commencer par le tout premier Titi que je voulais parler ce soir. C'est le petit Diaby. Alors, le petit Diaby, très bon 6 premiers mois. À chaque fois qu'il rentrait avec le PSG, il était décisif, il marquait, il faisait une passe décisive. On sentait vraiment quelque chose chez ce petit-là. Et malheureusement, au fil du temps, je me suis aperçu, enfin, on s'est aperçu, moi c'est mon ressenti, que j'ai trouvé un petit Diaby plus aussi flagrant, un peu trop déchet, un petit peu trop brouillon sur la deuxième partie de saison. Bon, vous me direz, c'est un petit peu à l'image de l'équipe, hein, l'équipe deuxième partie de saison. Première partie de saison, c'était comme ça, et après, c'était comme ça. Voilà, il a été souvent trimballé à plusieurs postes par Tuchel. Une fois, il était sur le côté gauche, une fois sur le côté droit. Voilà, il n'était jamais au même poste. Et j'ai senti que ce joueur-là, j'étais plus pessimiste sur la fin. Voilà. Je pensais vraiment à une grosse pépite qui allait exploser, qui avait vraiment il a du potentiel, mais j'ai l'impression qu'au PSG, c'est trop juste pour Diaby. Pourquoi pas le prêter la saison prochaine afin d'acquérir du temps de jeu. Pour ma part, c'est un petit peu trop juste. Ensuite, je voudrais parler de Timothy Weah, qu'on n'a quasiment pas vu. Et encore au jour d'aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi un joueur avec autant de potentiel, international américain, en fait, pourquoi on l'a prêté à Glasgow. Bon, à Glasgow, il a fait des très bons débuts, il a eu un petit peu plus de mal par la suite, mais c'est encore un jeune joueur et qui a aussi du potentiel. J'aurais bien aimé le voir à la place de Choupo-Moting, par exemple. Voilà. Donc, on l'a prêté à la mi-saison. Des clubs anglais sont déjà sur lui. Va-t-il revenir au PSG? Je n'en sais rien. Mais je trouve que c'est du gâchis, j'aurais aimé le voir plus longtemps. On a vu que Timothy Weah, par exemple, en match de préparation, avait mis des buts. Il avait mis aussi un but, je ne sais plus quelle journée, avec le Paris Saint-Germain, je crois, au tout début du championnat. Il avait mis un but lorsqu'il rentrait. Il était assez combatif, il avait assez la dalle. Je le trouvais intéressant. Mais Thomas Tuchel a préféré donc faire jouer Choupo-Moting, et Weah, on l'a plus vu, disparu de la circulation. Donc il a été prêté. Mais je pense que pour Weah, pour les prochaines, c'est pareil. Il vaudrait mieux essayer de retenter un prêt pour s'aguerrir encore plus pour le haut niveau, pour les ambitions du Paris Saint-Germain. Ensuite, Ensoki. Alors Ensoki, c'est un mystère aussi, les amis. Ensoki, qu'on a trouvé très très bon au Vélodrome, rappelez-vous ces matchs au Vélodrome, ces matchs de préparation, et ensuite, on ne l'a plus revu. Même quand Tuchel se plaignait d'avoir beaucoup de blessés, des mecs comme Ensoki, on ne les voyait pas dans le groupe, quasiment pas. Et j'ai du mal encore à comprendre pourquoi. Et puis on a vu que lorsque Tuchel a fait appel à lui, il faisait quand même des bons petits matchs. On a vu que ce joueur a du potentiel et je ne comprends pas pourquoi il n'a pas joué plus, notamment quand Kurzawa était blessé jusqu'au mois de décembre, ou je ne sais plus quand, parce qu'il a mis du temps à venir, Kurzawa. On a vu beaucoup Bernat, mais on a quasiment pas vu Nsoki. J'aurais aimé le voir plus, notamment au Vélodrome, il ne faut pas oublier sa grosse prestation. Pour moi, c'est un joueur qui a beaucoup de potentiel et j'espère également que le PSG le prêtera pour monter en puissance, parce qu'il faut vraiment un gros latéral gauche pour concurrencer Bernat. Pour ma part, hein, les ambitions du PSG, c'est de voir vraiment haut. Donc, pourquoi pas lui donner un prêt? J'espère vraiment pas qu'il ira à Marseille, puisqu'il a annoncé depuis quelques mois très bien suivi par l'Olympique de Marseille. Ensuite, parmi les autres Titi, la grosse désillusion, c'est Nkunku. Parce que pour moi, Nkunku, au fur et à mesure de la saison, il a complètement disparu. Bon, il a été trimballé comme d'habitude, hein, parce que Tuchel est incapable de faire un dispositif adéquat pour le PSG. Il a toujours fait plusieurs dispositifs différents, avec des joueurs trimballés à différents postes différemment. Alors Nkunku, un jour il était relayeur, un jour il était 6. Enfin, il était relayeur, un jour il était un peu plus offensif, un jour il était attaquant sur le côté. Il a même été pratiquement en pointe avec Mbappé, un peu trimballé partout. Et Nkunku, j'ai l'impression qu'on l'a perdu. Et, et lorsqu'il jouait ces derniers mois avec le PSG, là, ces dernières semaines,
Le mec incapable de faire ce qu'il faisait avant. Moi, je me rappelle Nkunku, quand il apportait de la percussion, il marquait des buts, il frappait de loin, il osait, il était sans complexe, et après, on voyait plus rien. Je voyais un joueur fantomatique, complètement disparu de la circulation, qui perdait beaucoup de ballons, qui n'apportait plus rien, même plus de percussion, de profondeur, plus rien. On a complètement perdu, et je pense qu'Nkunku, il est temps qu'il aille voir ailleurs pour la saison prochaine. Voilà, j'ai l'impression que lui aussi, il est un petit peu... Voilà. Ensuite, dans les autres Titi, par contre, la grosse satisfaction, c'est Dagba. Alors moi, Dagba, franchement, les gars, c'est la plus grosse satisfaction. Très peu utilisé les 6 premiers mois, à cause d'une blessure au début de saison. J'avais vu dans ses premiers matchs au début de saison, quand il a joué avant sa blessure, qu'il avait du potentiel. Et quand il est revenu, les gars, franchement, eh ben, il a toujours fait ses matchs. Il a toujours été bon, toujours au taquet. Je le trouve très bon défensivement. Je le trouve très sûr de lui, très mature pour son âge. Et je le trouve aussi très bon offensivement. Voilà. Je trouve assez complet ce petit latéral-là. Et je pense que, pour ma part, il y aura certainement un départ de Meunier. Alves, Dagba, ça risque de faire un petit peu trop light pour le Paris Saint-Germain. Pourquoi pas aussi Dagba, le prêter pour acquérir du temps de jeu pour les années à venir au Paris Saint-Germain. Maintenant, il y a une chose que je ne comprends pas, encore une fois, chez Tuchel, puisqu'on parle des Titi, c'est pourquoi, quand il est parti, je ne sais plus quel match, quand il y avait eu beaucoup de blessés, pourquoi il n'a pas fait venir plus de Titi dans le groupe. Il aurait pu compléter son groupe à faire venir quelques Titi, comme ça a été le cas avec Guglu, je ne sais plus quoi, à Nantes, ou sur la fin de saison, quand il a fait venir le cinquième défenseur central, je ne sais plus comment il s'appelle, le petit jeune là, qui avait joué les 2 dernières journées. J'ai pas compris quand Tuchel se plaignait, oui j'ai trop de blessés, oui j'ai pas un effectif assez complet, oui je vais venir avec 14 joueurs ou 15 joueurs dans le groupe pour tel déplacement ou tel match. Mais Ensoki on le voyait pas, Buklu on le voyait pas, certains joueurs, certains Titi du centre de formation, on les voyait pas. Hein, alors qu'il y a des très bons joueurs qui jouaient avec les U19, etc., avec le PSG. J'ai jamais compris en fait pourquoi Tuchel n'a jamais fait appel à ces jeunes joueurs-là. Je pense pour moi qu'il a plus laissé un message pour Antero Henrique, puisque les deux ne peuvent pas se piffrer. Mais voilà, j'aurais aimé voir un tout petit peu plus de Titi dans les moments où il y avait un peu plus de blessés, quand tu avais pas mal d'avance en championnat, là où tu aurais pu un peu plus les intégrer au groupe, parce que là, ne même pas les prendre dans le groupe, tu leur envoies comme message que ils n'auront jamais leur chance. Hein. J'aurais aimé les voir au moins dans le groupe quand Tuchel se plaignait et qu'il faisait venir 15 joueurs dans le groupe au lieu de 22-23 joueurs. Quoi, hein. Voilà, hein, au lieu de 19-20 joueurs. Quoi. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu et voilà. Bonne soirée à vous les amis et Aïd Moubarak à tous les musulmans parce que c'est ce soir le dernier jour du Ramadan. Aïd Moubarak à tous mes frères et sœurs musulmans. Sur ce, prenez soin de vous et allez Paris.